le côté de être, je réponds à Rowan, TikToker, du coup, parce que tu savais, la question qui m'a posée, cette question, c'est hyper intéressant, c'est le fait de, le corps est en accord avec son corps. C'est-à-dire que, est-ce que le fait de ne pas être, de dire qu'on n'est pas en accord avec son corps, mais de quand même prendre les hormones et que justement, socialement, tu peux juste suffire socialement, sans prendre les hormones, socialement, juste dire que je suis un homme socialement, suffit à toi, mais justement, le fait de fait d'être pas en accord, dès qu'on dit, de fait de donner raison à dire qu'on n'est pas en accord et que nous-mêmes, on est opposé du fait qu'on dit qu'on n'est pas en accord avec notre corps, et qu'on n'est pas en accord avec ça, et qu'on n'utilise pas le mot parce qu'on trouve que le mot n'est pas du tout dans notre vocabulaire, fait que finalement, on se pose la question de est-ce que le fait que j'utilise ce code donne raison du fait que je prends un traitement hormonal et que je veux faire des opérations de chirurgie. Et c'est ce côté-là de la question du pourquoi. La question c'est de, est-ce que le fait de prends les hormones, je donne raison à la société. Est-ce que je donne raison à la société du fait que je prends les hormones? Est-ce que je rends à la société parce que je prends les hormones? Est-ce que je donne raison à la société de me caser sur un truc parce que je prends les hormones? Est-ce que la société en général me case dans un truc? Est-ce que le fait de prendre les hormones de faire une chirurgie me case un truc? Est-ce que des fois ce n'est pas mieux de justement parler socialement plutôt que faire une chirurgie ou prendre les hormones en tant qu'homme trans ou une personne non binaire? Et la question c'est, est-ce que même la question c'est est-ce que en faisant ça, tu prends raison aux autres? Est-ce que la question c'est est-ce que le fait, je veux poser encore plus loin, c'est est-ce que le fait de de prendre les hormones chirurgiques te met pas dans une case sociale, une case binaire? Est-ce que le fait d'être non binaire et de prendre des hormones te rend dans une case, oui, non de la binarité, mais quand même tu au moins c'était que te propose quelque chose, tu le fais quand même parce que c'était t'a proposé quelque chose. Est-ce que tout simplement ça t'impose pas quelque chose dont c'est original? La question c'est non, non. La question c'est non. C'est pas parce que tu prends des hormones que c'est la société qui t'a obligé. Mais la société nous impose de dire qu'on est mal, qu'on n'est pas en accord avec notre corps. Mais qu'est-ce que c'est d'être en accord avec notre corps? Ça, le truc aussi. C'est, on nous assigne, par exemple, un homme trans assigné femme, où on se base sur une assignation. Assignation homme, assignation femme. L'assignation entre un genre de notre naissance et le genre qu'on avait assigné de notre naissance parce que biologiquement on était homme ou femme, une personne non binaire qui est biologiquement une femme mais qui devient quelque chose, qui devient une personne non binaire, est-ce que le mot devenir quelque chose, devenir être cette personne est peut-être pas un peu, pas désuet, mais peut-être un peu péjoratif, que finalement on est que un genre, on se définit pas en tant qu'individu mais que comme un genre. Et finalement, on est trans. Et du coup, oui, il y a ce côté socialement. Mais est-ce que c'est pas plutôt, est-ce que il y a ce côté-là aussi, question de, est-ce que forcément on est obligé de dire socialement? Dire, pourtant c'est pas peut-être on n'est pas forcément obligé de dire socialement, peut-être socialement, il faut juste montrer et pas juste dire socialement aux gens. La transition sociale, c'est des fois aussi apparencé, c'est-à-dire que c'est basé sur l'apparence, sur comment on se comporte, le comportement, le côté apparent. C'est-à-dire que, est-ce que on est une femme ou un homme socialement? Socialement, c'est tout l'appareil. Un homme n'est pas forcément un corps, n'est pas forcément quelque chose, c'est comme comment appareil. Et ce côté-là de genrer les choses, c'est tout simplement ça. C'est la question de est-ce que on est forcément obligé de dire aux gens, de faire son communauté aux gens, on n'est pas forcément obligé de le faire, mais ce côté de la société nous oblige à tout simplement à nous mettre dans des codes. Et comme je dis, dans des codes qui nous mettent simplement qui qu'on n'est pas dans notre corps. En fait, on est obligé de se justifier envers les gens. Mais en fait, le fait de se justifier envers les gens fait que nous-mêmes, on nous met dans une case. Parce que finalement, on se dit, je suis, on est avoir, on est devenu ces vocabulaires-là, ou le côté de valide et légitime, qui fait que finalement, on se met dans une case en étant ces mots-là. Mais en même temps, des gens très bien se définissent en disant, oui, je suis pas d'accord, je vais pas utiliser le mot être valide ou légitime pour définir qui ils sont. Parce que ce côté légitime et valide, tout simplement,
Mais est-ce que en se mettant dans une case, oui, forcément, tu te mets dans une case en décidant de prendre des hormones pour sa chirurgie. Forcément, tu es dans la société, forcément, tu te cases en même temps dans la société. En même temps, forcément, tu te cases et forcément, tu te mets dans une case, forcément, parce qu'on prend les hormones. Mais en même temps, tu as le choix de ne pas être dans une case. Tu as le choix de enlever ces cases, de pas, de t'en ficher de ces cases, en fait, qui est la société en général. Donc, en fait, tu n'es pas obligé de mettre dans une case de genre. Forcément, c'est pas parce que tu es en trans que ça. Et même le mot trans, le mot non-binaire, ça se met dans une case sociétale. Et du coup, tout simplement, le fait de tout simplement pas dire non-binaire et de simplement se mettre pas dans une case. Du coup, juste de ne pas dire ton genre, mais le problème, c'est que ce côté est incompréhensible, c'est que les gens vont pas forcément comprendre, même s'il n'y a pas de genre, même si on fait une éducation non genrée, qui, forcément, le problème, c'est que finalement, ça ne casse pas pour tout le monde. Oui, l'éducation non genrée peut être très bien, mais aussi des défauts des codes du non genré. Du coup, on n'apprend pas les fondamentaux. Sans sexe, sans genre, on ne peut pas s'en vite, et il n'y aura pas de identité, il n'y aura pas de non-binaire sans le genre. Il n'y aurait pas des personnes, des unissons sans manifestation, sans libération, sans tout ça. Et ça, on oublie souvent que sans la communauté, on ne pourrait pas, et sans les on n'a pas eu tout ça. Et le côté de tout simplement, qui est hyper intéressant, c'est le fait que tout simplement, est-ce que la légitimité est basée sur quelque chose? Est-ce qu'il y a une différenciation entre assigné homme, assigné femme? Oui, il y a une énorme différence. Parce que un homme une personne non binaire qui est assignée femme aura plus de difficultés parce que les hormones sont beaucoup moins adaptées en termes hormonaux, en termes chirurgical. Plutôt qu'une femme, plutôt que quelqu'un assigné femme, assigné homme qui devenait non binaire est plus facile pour lui, c'est plus facile en guillemets d'être un non binaire assigné homme plutôt qu'assigné femme parce que c'est plus facile au niveau des hormones, c'est plus facile au niveau socialement, parce que c'est mieux accepté en fait. Et pourquoi? Parce que c'est mieux accepté. C'est mieux accepté d'avoir un homme qui est non binaire, qui est un tout petit peu, qui a ce côté bas de binaire, de binarité dans binarité. C'est plus accepté qu'un homme qui n'est pas dans la binarité du genre, plutôt qu'une personne non binaire assignée genre personne non binaire assignée femme. C'est plus compliqué au niveau hormonal. C'est compliqué parce que les doses sont pas forcément adaptées. Et en plus, ça veut dire que finalement, tu deviens quelque chose. Finalement, tu as plus de mal parce que, pourquoi c'est différent? Parce que une personne non binaire qui est assignée homme aura la facilité, en fait, vu qu'il est pas dans la binarité, c'est accepter qu'un homme soit pas dans la binarité et qu'un homme qui n'est pas dans la binarité va être accepté parce qu'il n'est pas dans la binarité plutôt qu'une personne qui est une personne assignée femme qui est non binaire aura plus de mal au niveau médicalement parce que les doses sont pas adaptées. En plus, ça dit que tu te masculinises et en même temps tu es rien le féminin, qui fait que c'est très compliqué. Plutôt que une personne non binaire qui prend des hormones qui n'est pas dans la binarité, va être plus facile pour la personne, va être plus facile, beaucoup moins de critiques parce que c'est accepté en fait, plutôt que quelqu'un qui est dans la binarité générale va forcément être difficile. Ce qui fait que c'est complètement compliqué pour une personne non binaire dans l'assignation. Ce qui est compliqué. Plutôt que une personne qui est non binaire, le gel, tu as plus de possibilités une personne assignée homme d'avoir un traitement hormonal non pour une personne non binaire parce que les différents pilules, différents traitements qui sont possibles plutôt que les personnes trans, c'est plus non binaires sont plus limités au niveau de traitement, c'est limité et souvent tu es dosé toi-même plutôt que les assignés hommes, tu as des doses qui sont déjà associées à ça. Tu as déjà beaucoup plus de doses, tu as beaucoup plus de recul sur les doses, tu as beaucoup plus de recul sur les chirurgies, tu as plus de petites chirurgies, t'as plus d'aide plutôt qu'une personne assignée non binaire, c'était pas du tout pareil. Et en fait, il y a ce côté de différence. Une femme qui est masculine va être plus acceptée qu'une femme qui va être féminine. Une femme qui est masculine va être plus acceptée un homme qui est féminin, qui a ce côté très féminin, mais masculin fois.
Et ça va être très compliqué pour quelqu'un. Et androgyne, euh, qui est une femme, va être facilement. Mais pour un homme, ça va être compliqué. Et c'est très compliqué. Par exemple, un homme trans, une personne non binaire qui porte, un homme personne trans, une personne non binaire qui a les seins nus, va être va être accepté et va pas être jugé pour ça. Tu vas te mettre en slip, tu es trans, tu vas être accepté. Plutôt qu'une femme trans qui va être en soutien-gorge, en tenue sexy, va être jugée pour ça parce que c'est une femme trans. Et les femmes trans vont être jugées pour ça parce qu'ils vont fait. Mais ça va être hyper jugé pour ça. Un homme trans, une personne non binaire qui est assigné qui est assigné femme, mais qui se met à moitié nu, va pas et même une personne non binaire tout court, qui met nu, ce n'est pas quelque chose qui va être quelque chose qui est accepté. Par exemple, l'homme gay qui est nu va être accepté parce qu'il fait du nu, et ça va être normalisé parce que le fait d'être d'être nu est normalisé, et le fait aussi que c'est le choix de son corps, on va vous dire que c'est le choix de son corps, plutôt qu'une femme trans qui vend son corps, ça va être accepté aussi parce qu'elle dit voilà, c'est son corps, c'est son tout, c'est elle. Plutôt qu'une femme qui n'est pas trans, qui est cis, va forcément être jugée pour ça. Plutôt qu'une femme trans va pas forcément être jugée pour ça, ce qui est un truc difficile. C'est comment difficile plutôt qu'une personne qui est non binaire qui vend son corps va être acceptée et les gens vont pas dire ah, il va dire c'est son corps, c'est son truc, c'est son corps. Une personne lesbienne qui est masculine va être acceptée. Une personne et une personne lesbienne qui va faire devant son corps ou une personne lesbienne qui va montrer son corps va être acceptée parce qu'elle montre son corps plutôt qu'une personne qui est et cis, mais une personne lesbienne peut aussi être possédément pas acceptée. Ce qui fait qu'il y a quand même une différence. Par exemple, j'ai eu une vidéo où, par exemple, il y a un homme trans qui était avec seins nus, elle a dansé, et personne n'a dit rien. Il n'a pas censuré, plutôt qu'une femme qui a fait une vidéo n'est pas censurée. Et j'ai vu d'autres personnes non binaires qui avaient fait la même vidéo à seins nus, où, par exemple, il y avait juste le haut, était des personnes trans, des personnes non binaires, a été pas censurée. Plutôt que des vidéos de quelqu'un qui est cis va être censuré en disant que c'est nu. Et j'ai vu beaucoup ça, dire que ça va pas être censuré. Ça va pas être censuré parce que des hommes trans, parce que c'est des femmes trans, parce que c'est des hommes trans, qui est vraiment différent. Et c'est ce côté-là où le problème, c'est pas, en guillemets, les femmes. Le problème, c'est les femmes, en guillemets, en général. Les femmes, en général, ont un problème avec ça. C'est-à-dire que, finalement, une femme trans, lesbienne, qui va se mettre à nu, va être pas tolérée. C'est-à-dire qu'elle peut se mettre à nu, on va juger pour ça, on va l'insulter pour ça. On va juger pour ça. Et c'est complètement le cas. Dire que finalement, ce côté de, oui, quand tu mets dans la binarité, quand tu n'es pas dans la binarité, tu te mets dans une case. Les gens qui n'ont pas de genre se mettent pas dans une case. Ils se mettent pas dans une case de genre. Mais le dire, de fait que tu dis que tu n'es pas dans un genre, fait que du coup, tu te mets dans une case toi-même. Que finalement, tu te mets pas dans une case toi-même, donc finalement. Le truc, c'est que tu te mets toi-même dans une case. Et finalement, il y a ce côté de logique de, tu te mets dans une case toi-même. Mais, tu as aussi ce côté légitimité, chacun a ce côté légitime ou pas. En fait, c'est légitime ou pas. Est-ce côté légitime et ce côté valide ou pas. T'as le côté out et in que tu as important aussi. Certains sont out, ça arrive à être in, ça arrive à être out tout le temps, mais pas toujours. À ce côté aussi de passing, en fonction du passing que tu as, c'est différent aussi. Et à ce côté aussi où certains n'utilisent pas le passing, parce que le passing, ils sont contre le passing. Certains sont contre la validité du côté du valide et la légitimité, ce que je trouve que la légitimité n'est pas forcément bonne, et que ce fait de côté de se dire légitimité, parce que certains trans se critiquent, parce que certains trouvent pas qu'ils sont légitimes l'un l'autre, la légitimité. Mais est-ce que le fait qu'une personne ne prend pas d'hormones et quelqu'un qui personne non binaire trans qui prend pas d'hormones est pas légitime, elle est forcément légitime. Quelqu'un qui est trans qui ne prend pas d'hormones est forcément légitime parce que même le même du fait que le fait aussi d'utiliser le mot masculin féminin fait que tu mets dans une case parce que finalement tu utilises le mot masculin féminin, le mot masculinisant féminisant, le côté de masculinisant et féminisant qui fait que finalement tu te mets dans une case en disant ces mots-là, en disant homme gay ou femme gay, genre homme gay ou lesbienne, genre c'est ce côté-là où tu commences à catégoriser plutôt dire personne individu, on veut dire personne individu, certains vont dire personne individu
enfant, parent, plutôt que j'aurai quelque chose. Ce qui est que finalement, t'as ce côté où des gens préfèrent se j'aurai, d'autres ne préfèrent pas. À ce côté-là, hyper euh, classique de tout ça. Mais forcément, tu te mets dans une case. Forcément, en mettant un genre, en mettant une étiquette, tu te mets dans une case. Finalement, tu te mets dans une case toi-même, finalement. Parce que tu te mets dans une case qui la société t'a donné. Ma société te donne une case. Parce qu'il faut mettre des cases dans la société. Parce que sinon, t'as pas de case. Tu es dénué de principe et du coup, finalement, la société ne peut pas. Mais en mettant dans une case, est-ce que c'est forcément la solution à tous tes problèmes, à toutes les choses que tu peux avoir? Pas forcément. Parce que déjà, se mettre dans une case, dire homme trans, tu te mets déjà dans une case sociale. Et femme trans aussi. Finalement, tu te mets dans une case. Et finalement, on te met dans une case, finalement, fait que tu es dans une case sociale. Finalement. Après, tu peux, oui, tu mets trois hommes parce que ton ressenti, parce que tu n'es pas en accord avec son corps, mais tu peux très bien dire aussi que, plutôt que de dire que tu n'es pas bien dans ton corps, tu peux utiliser un nouveau vocabulaire qui est beaucoup moins genré. Tu peux très bien dire que je veux être moi-même, qui est beaucoup moins genré, ou je veux juste être moi, qui est beaucoup moins du côté de c'est mon corps. Et en fait, basé sur en disant que je suis pas bien dans mon corps, c'est dire, tu associes ton corps avec du sexe que tu utilises en généralement. Tu utilises le corps assigné à ton sexe généralement. Et décidément, tu te dis que ton genre est assigné à ton sexe. Mais tu as le droit de rejeter cette définition du genre. Mais le fait de rejeter, est-ce que tu fais de rejeter, tu te mets dans une case sociale de la définition de la société de la hétérotype et d'hétéronormalité? Oui, tu te mets dans une case. Même de dire personne gay, personne lesbienne, tu te mets dans une case d'attirance sexuelle. Parce que finalement, tu peux très bien dire juste j'aime un homme, j'aime une femme, sans essayer de dire je suis gay ou j'aime une femme, j'aime une femme ou des personnes, ou j'aime plusieurs personnes sans essayer de désirer le mot général. Tu peux utiliser ces mots-là sans essayer de tout simplement utiliser un mot type. Et est-ce que le fait de rejeter te fait simplement, t'as le droit, en fait, t'as le droit de rejeter, c'est un vocabulaire, t'as tout à fait le droit de rejeter, tu es légitime de rejeter ce qui est vocabulaire, tu as le droit de rejeter, c'est un mot, c'est un vocabulaire. Pour moi, personnellement, par exemple, fille, fils, je suis ton frère, sœur, moi, je rejette ce mot-là. Je rejette ce mot-là parce que pour moi, ce mot ne me définit pas en tant qu'individu. Je peux pas utiliser le mot je suis ta sœur ou je suis ton frère parce que ce n'est pas moi en guillemets. Par exemple, je rejette le côté de devenir une personne. Pour moi, je suis pas devenue non-binaire, je suis non-binaire, c'est tout. Et j'utilise pas je suis, j'utilise pas le nom de devient parce que le mot devenir ça me définit pas. Et pourtant, je rejette bien ce côté-là. Dire que je n'utilise pas le mot frère, j'utilise personne. Parce que le côté de dire je suis devenu me plaît pas en général. Voilà. C'est normal la remise en question du fait de définition du genre. Le fait simplement de définir, le fait de la définition du genre, c'est normal de se remettre en question. Ça fait pas être une question de remettre en question la définition du genre, parce que la définition du genre peut tout simplement être intéressant au niveau pertinent, au niveau de définir d'un genre. Et le fait de se remettre en question du fait de ce genre est quelque chose de positif. Parce que finalement, tu te remets en question sur l'identité et sur les mots et l'origine du mot de quelque chose. Le fait de regarder les mots et l'histoire d'un mot fait que finalement, tu te culturalises sur un mot intéressant. Le fait de se remettre en question sur les mots qu'on utilise du genre fait que finalement, on se met en question. Moi, par exemple, je me remets en question du fait que le mot je suis mal dans mon corps. Parce que je trouve que ce mot-là est désuet de sens. La question, c'est le fait de devenir ou je suis non-binaire. J'utilise plus le mot je suis parce que je trouve que c'est comme si j'étais que un genre, en fait. Et je me question de est-ce que c'est bien que je dis je suis non-binaire plutôt que de dire je suis non-binaire. Parce que le côté, c'est dire je suis non-binaire, c'est-à-dire que je me définis comme un genre. C'est-à-dire finalement, en fait, la question c'est est-ce que le fait que finalement je me dis je suis, c'est-à-dire que du coup je suis un genre, je ne suis pas une personne, je suis juste un genre.
plutôt que dire je suis une personne non binaire et plus respectueux, je préfère plutôt ce mot-là parce que le fait de dire que je suis non binaire fait que finalement je me définis que je suis que non binaire, je suis que ça en fait. Et finalement on dit avoir et devenir non binaire ou par exemple tu disais euh, je un enfant, le côté enfant me définit plus que fille, plutôt que fils et fille. Le côté de, par exemple, masculinité, féminité. Et ce côté-là où ces mots-là, je me pose des questions de est-ce que je dois toujours utiliser ces mots-là, qui sont des mots qui me définissent pas personnellement. Le côté de la masculinité, de la féminité. Est-ce que c'est forcément féminin? Est-ce que c'est forcément masculin de prendre les hormones? Pas forcément. La question c'est, est-ce que le fait d'être masculin et d'utiliser des mots masculins ou féminins, aux mots aux hommes, aux femmes, est-ce que c'est forcément bien? Et la question c'est, est-ce que utiliser le mot masculin ou par exemple utiliser le mot gay et tout ça, est-ce que c'est forcément désolé deux ans plutôt utiliser personne ou humain plutôt pour définir une personne que je suis attirée en fait parce que je trouve que utiliser une personne finalement utiliser par exemple un mot. Je trouve que étudier simplement, ça dit que du coup, finalement, oui, le fait tout simplement d'utiliser ces mots-là fait que finalement, je mets un genre à quelqu'un. Et finalement, ça, c'est contre, en fait, mes propres principes. C'est utilisé contre mon principe. Plutôt utiliser le mot fille, le mot fille, le mot fille, garçon, personne. Je trouve que le fait de dire les habits sont masculins, féminins, de genrer des habits en disant que je vais être masculin, je vais être masculin, je vais être féminin, ce côté de ça fait finalement que genre quelque chose. Et finalement, je me dis pourquoi je fais ça? Pourquoi je le fais? Parce que je trouve que ça dénué de sens que finalement ça me va très bien quand je dis pas ces mots-là. Genre, je comprends pas pourquoi je les utilise quand même si ces mots-là me définissent pas réellement, et ces mots-là, je vais très bien, et que les gens comprennent ce que je vais dire quand j'ai deux. C'est comme utiliser le mot, je suis devenu quelqu'un. Je suis devenu. Je vais être quelqu'un. Et ce côté-là où le mot être me convient pas du tout, le mot avoir me convient pas du tout au niveau du genre. Parce que finalement, le mot je vais être, c'est genre comme si je ne l'avais pas déjà, ou j'étais. J'ai l'impression que utiliser ces mots-là, c'est comme si j'étais que ça, que un genre, que je n'ai pas possédé, que je n'avais que ça. Et définitivement, je me dis, mais ce n'est pas du tout moi, en fait. Ce n'est pas du tout moi d'utiliser ce mot-là. Et utiliser ces mots-là, ou même pour l'handicap, d'utiliser le mot, même pour l'handicap, d'utiliser le mot je suis dyslexique, ou je suis ça, fait finalement que je me définis un genre, je me définis quelque chose que n'est pas. Et même d'utiliser le mot dyslexique, difficulté, finalement me met dans une case. Et que je me mets dans une case en disant ces mots-là. En disant hyperactif, je me mets dans une case d'handicap. Je me mets dans une case où je me dis est-ce que je suis valide ou invalide ou pas. Ce côté de pourquoi utiliser le mot valide, invalide ou légitime en mots en fait. Pourquoi j'utilise le côté légitime? Pourquoi ne pas dire que je suis peut-être légitime simplement d'être handicapé? Et pourquoi utiliser le mot handicapé, le mot c'est juste un mot, personne en difficulté. Parce que le côté de mettre différents mots de handicap, finalement, me mets dans un truc, finalement, je me mets dans un truc en me disant, je suis handicapé, je dois dire différents mots pour me définir. Mais peut-être, et juste un mot de personne en difficulté est plus, même si je trouve que ce mot, je n'ai pas trop ce mot-là, parce que je trouve que ce mot fait penser à des idées négatives des choses négatives de mon passé, de ma vie personnelle, de ma vie perso. Mais je trouve que ce mot-là me définit plus parce que ce mot-là est défini plus. Et je dis ce mot-là parce que on m'a obligé, on m'a forcé de ce côté-là. C'est ce côté-là où, en ce côté où on me dit, est-ce que c'est moyen, légitime ou léger? Pourquoi je dois me définir d'être handicapé, léger, légitime ou tout ça? Pourquoi je dois faire ça? Qu'est-ce que ça sert de me mettre dans une case handicapé? Pourquoi je me mets dans une case handicapée? C'est-à-dire que je me mets dans une case, la société m'a décidé de me mettre dans une case handicapée parce que la société a décidé de me mettre dans une case handicapée. Finalement, je me mets dans une case handicapée parce que c'était essayer de me mettre dans une case handicapée en me disant que finalement, vu que je suis handicapée, je suis une case handicapée pour ça.
C'est-à-dire que je mets dans une case, je mets dans une case handicapée, je mets dans une case handicapée. C'est-à-dire que finalement, la société me met dans une case. Et que je me suis mis moi dans une case handicapée. C'est-à-dire que finalement, moi-même, je suis dans une case handicapée. Moi-même, je suis mis dans une case handicapée. C'est-à-dire finalement, je me suis dans une case moi-même handicapée. Et finalement, on m'a dit, ouais, je suis handicapée. Mais, je mets moi dans une case, parce que finalement, je suis dans une case handicapée. Finalement, je dis, je suis dyslexique. Mais, pourquoi je le dis? Ça, c'est à rien que je le dis. Pourquoi je le dis finalement aux gens? Donc je trouve que c'est inutile. Pourquoi je suis obligée de prouver que je suis handicapée? Pourquoi je suis obligée de montrer tout ça? Pourquoi? Qu'est-ce que ça sert à le faire? Des fois, je me demande qu'est-ce que ça sert d'expliquer aux gens mon handicap? Qu'est-ce que ça sert de le dire aux gens? Parce que je trouve que c'est comme si je faisais mon coming out handicapé constamment. C'est-à-dire que du coup, je dois dire aux gens que je suis handicapée parce que j'ai l'obligation de le dire aux gens. Je suis obligée de dire aux gens que je suis handicapée parce que j'ai l'obligation de le dire. Parce que si je le fais pas, c'est genre mauvais que je le dise. Et ça, on m'a toujours appris en me disant, tu dois ce côté de valide ou invalide. C'est-à-dire que je dois forcément prouver que je suis meilleur quelqu'un de valide. Je dois forcément prouver que je suis quelqu'un de valide pour la société en elle-même. Dit en guillemets, je dois montrer que je ressens quelqu'un de valide et je dois avoir un passing de valide en guillemets dans la société actuelle parce que je dois montrer que je suis valide envers les gens. Et je dois m'adapter aux personnes valides plutôt que m'adapter à moi. Et qui s'adapte à moi, en fait? Personne n'habite à moi. Personne ne pose la question de m'adapter à moi. On s'adapte. Moi, je m'adapte aux personnes valides. Mais est-ce que les personnes valides s'adaptent à moi? Pas du tout. Ils s'adaptent à la société en elle-même. Moi, j'adapte à la société. Mais est-ce que moi, ils s'adaptent? C'est ça le truc. La question, c'est, est-ce que ça peut être un contresens plutôt qu'un sens? Il y a pas, il y a discrimination, en fait, contre handicapés, contre personnes sexy, contre personnes. Et ces personnes-là sont discriminants. Et finalement, t'as ce côté-là où finalement, toi-même, tu discrimines les personnes handicapées parce que toi-même, tu n'es mal. Et ce côté-là qui est hyper compliqué, pas facile et pertinent, qui pose des problèmes. Pourquoi je dois passer en tant que personne, en guillemets, non handicapée, en personne qui est non handicapée, personne qui est pas dyslexique, parce que je dois montrer une image, je dois entrer dans les codes de validité, parce que je dois être dans les codes valides. Pourquoi je reste dans les codes valides? Pourquoi? À quoi ça sert? À quoi ça sert de rentrer dans les codes valides si moi-même je suis bien moi-même? Juste pour être dans une pression sociale, dans une validité, je dois être pression valide. La société en elle-même la société en elle-même me fait des pressions pour être valide. Je dois avoir cette pression parce que je suis valide. Juste parce que je suis pas donc dans les codes valides, je suis pas bien. Juste parce que je suis pas en code valide, je suis pas bien. Juste parce que j'ai pas un code valide parce que je suis pas bien. Pourquoi je suis obligée de me mettre dans des codes valides juste pour plaire aux gens? J'en ai marre. Soi-disant, je dois être valide. Je dois montrer que je suis valide. Je dois prouver que je suis valide parce que le système m'a donné d'être valide. Pourquoi je dois prouver? J'ai rien à prouver aux gens. Et j'ai tout le temps prouvé aux gens que je suis valide parce que je dois prouver tout simplement que je suis invalide et je dois prouver aussi que je peux être valide. Et je dois être dans une société valide. Mais est-ce que les gens valides m'adaptent à moi? Et est-ce que on peut arrêter d'utiliser le mot valide ou légitime en disant que légitimité d'un handicap? Parce que ce côté la question de est-ce que finalement être dans le code valide me met pas dans une case en fait. Finalement, j'enlève mon propre handicap en disant que finalement en restant valide, j'ai décidé de tout simplement avoir mon handicap en étant valide. Et que finalement je me mets dans une case en mettant valide tout simplement. Pourquoi pas ne pas choisir? Pourquoi je vais choisir d'être valide, invalide quand je veux? J'ai envie de choisir d'être invalide et valide à la fois. Pourquoi je vais choisir d'être valide à un moment ou à un autre? Pourquoi j'ai envie de passer en tant que valide parce que j'ai pas envie? Je préfère être moi-même, peut-être j'ai un handicap, peut-être je suis dyslexique, mais je préfère qu'on voit que je suis comme ça, plutôt que montrer que je suis valide envers les gens. Montrer que je n'ai pas un look valide et qu'on dit mais je suis valide. Pourquoi doit montrer, en gros, valide veut dire être, en guillemets, normal, avoir, rentrer dans la société en elle-même, avoir un travail, un boulot, un job, être habillé de manière normale et pas atypique. C'est ça être valide.
Vu que je pense ces codes valides, soi-disant, je suis non valide pour les personnes qui sont, je suis non légitime parce que je suis pas valide. Et vu que je suis pas, et une personne est handicapée, je suis pas valide pour eux parce que je suis dans le code valide. Donc, arrêtons d'être dans ce côté de handicap, ce côté de je dois être valide, je dois être dans la validité des gens. Arrêtons de se mettre dans une case handicap parce que la société nous a donné des cases. Oui, je suis somique. Oui, je suis talata. Oui, je suis si. Qui vous a appris ça? C'est la société en elle-même qui vous a appris d'être comme ça. On vous a mis dans des trucs valides parce que la société en elle-même vous a mis dans une validité. C'est vous qui êtes dans des codes. On vous mettez en disant que je suis dyslexique. Vous vous mettez dans une case. Mais t'es juste une personne à difficulté. Pourquoi se mettre dans une case handicapée? Vous voyez, on est compte que tous ces cases-là, nous-mêmes, on est dans des cases. Et nous-mêmes, on s'écrivit nous-mêmes parce qu'on se met dans une case handicapée. À une époque, il n'y avait pas de case handicapée. Il n'y avait pas de case, pas de mots qui définissaient handicap. Il y avait juste des personnes handicapées. C'est tout. Personnes handicapées. C'est tout. Il n'y avait pas ça. Maintenant, on se met dans des cases en disant, t'es handicapé, toi, t'es pas valide parce que t'es handicapé. Qui vous a appris ça? Qui vous a appris à vous discriminer vous-même entre handicapés? Juste parce que je suis pas valide. Juste parce que je suis atypique. Au niveau du look, au niveau des vêtements, au niveau de mon organisation, au niveau des choses. Je suis pas valide pour les gens. J'en ai marre. Ras-le-bol d'être valide pour les gens. Ras-le-bol de suivre des validités et de choisir ce que je veux moi être. Et même, je dois utiliser le mot être. Je suis devenu handicapé. Je suis pas devenu handicapé, je suis pas né avec. Donc, le mot comme si handicap était un choix, comme si j'ai choisi de handicapé. Comme si je dois prouver aux gens que je suis handicapée. J'ai rien à prouver aux gens que je suis handicapée. Le fait de prouver aux gens que j'ai un handicap, j'ai rien à prouver aux gens. Et j'en ai marre d'être obligée de prouver aux gens en disant, oui, t'as vu, tu as fait ça. J'ai rien à prouver aux gens que je suis handicapée, je vis ma vie. Parce que constamment être obligée de prouver aux gens me fatigue psychologiquement. Toute ma vie, on m'a dit, prouve aux gens que tu es bien valide, prouve aux gens que tu es bien handicapé. Quand t'as quelque chose, dis aux gens pourquoi t'es comme ça, dis aux gens pourquoi t'es pas bien aujourd'hui, dis aux gens pourquoi t'es pas bien, dis aux gens pourquoi t'es handicapé, explique aux gens pourquoi t'es handicapé. J'en ai marre. Pourquoi explique aux gens toujours handicapé? Pourquoi je peux t'expliquer aux gens? Pourquoi c'est pas les gens qui me posent des questions pourquoi je suis handicapé ou pas? Pourquoi ça doit être moi qui vais expliquer aux gens? Pourquoi ça doit être moi qui explique pourquoi je suis non-binaire? Pourquoi j'explique à moi que je suis non-binaire? Pourquoi c'est pas aux gens d'expliquer plutôt? Pourquoi c'est tout moi qui dois faire des efforts aux gens et non le contraire? On est marre que on me dit oui t'es non binaire, tu n'es pas légitime parce que t'es non binaire et que le fait que tu es non binaire tu n'es pas légitime. Ou par exemple, vu juste parce que je suis non binaire et que je suis non handicapée, que j'ai un handicap, que je suis une personne handicapée et que je suis quelqu'un handicapé. Et même le mot handicap est rabaissant. Juste parce que j'ai pas envie d'utiliser ces vocabulaires, je me assume pas. Juste parce que j'utilise pas ces mots-là, je m'assume pas. Juste parce que on doute de mon genre parce que j'ai un handicap. On doute de mon handicap parce que je suis non binaire. Et pourquoi je dois prouver aux gens que je suis bien non binaire parce que tel et tel machin pour les gens? Pourquoi je dois prouver aux gens? Ou pourquoi je dois dans les cas sociétales et je dois montrer que j'ai un genre finalement aux gens? Pourquoi je dois montrer le F que j'ai mon genre? Pourquoi je dois définir mes papiers en fonction de mon genre? Pourquoi se mettre dans une case pour qu'il y ait papier? Mettons dans une case, on met les papiers. Je crois que prénom, c'est mis dans une case. Tout ça, c'est mis dans une case sociétale, en fait. Mais ce n'est pas la solution. S'il n'y avait pas de genre, s'il n'y avait pas de sécurité, le monde serait désuni d'humanité et il n'y aurait pas tout ça. Oui, ce serait facile de déjorer tout, de décider de tout enlever le genre, de tous les papiers, ce serait facile. Mais finalement, est-ce qu'on serait heureux? Non. On n'aurait plus de bataille, on n'aurait plus de combat dans la société. C'est notre bataille qui nous rend plus forts. Oui, j'aurais aimé une vie de société où il n'y a pas, on définit pas un handicap, qu'il n'y a pas de nom précis dans le handicap.
J'aurais aimé que ça existe, mais ça n'existe pas. Celui-là n'existe pas. Et ça pourrait jamais exister. Et malheureusement, c'est la réalité. Je voudrais bien qu'on me définisse pas comme dyslexique, comme HP, comme dit juste personne en difficulté. Et qu'on n'a pas tout le temps, t'as un boulot, tu as un travail, t'as des études, t'as une vie sociale. Est-ce que moi je te pose la même question? Est-ce que moi je te pose la question? Non, tu ne me poses pas la même question. Et j'en ai marre en fait des questions bêtes des gens. J'en ai marre des questions bêtes d'handicap. Est-ce que moi je te pose la question parce que t'es valide ou pas? Non. Donc on pose pas la question en personne handicapée. C'est un manque de respect. Est-ce que moi je te pose la question si tu es une personne sociale? Est-ce que moi je te pose la question? Non. Et en plus, on se rend pas compte que c'est mal poli, c'est irrespectueux. Et l'on dit, ils se permettent. Est-ce que moi, je t'en habilite parce que t'es valide? Non, je suis pas en habilite parce que t'es valide. Donc, le fais pas. Donc, les gens se permettent de juger parce que t'es handicapé. Les gens se permettent de juger parce que t'es handicapé. En disant, oui, t'as vu ta vie comme ça. Oui, t'as vu tes fait comme ça. Est-ce que moi, parce que t'es valide, est-ce que moi, quand t'es valide, tu te fais pareil? Non, je fais pas pareil. Parce que t'es valide. Je te fais pas, je recommande parce que t'es valide. Alors, tu te permets de juger parce que t'es handicapé en disant, oui, t'as vu ta vie comme ça parce que t'es handicapé. Est-ce que moi, je te permets de faire ça? Non. Donc, arrêtez de faire ça. C'est un manque de respect complet à la personne, en fait. Est-ce que moi, je te parle de ton sexe que tu as entre les jambes? Est-ce que moi, je te parle de chacun fait sa vie. C'est notre corps, c'est notre esprit, c'est pas un choix. Donc, arrêtez simplement des gens qui sont haters, qui fait, oui, machin, truc. Non, non, stop. Du côté de non, je fais ça pour toi, ou non, je fais ça pour toi, oui, je sais pas question. Si on n'a pas envie de répondre, on n'a pas envie de répondre. Ne forcez pas les choses. Ne forcez pas aux gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Parce que les gens, est-ce que nous, on te pose la question de est-ce que tu es venu correctement? Non. Donc arrêtez simplement de dire oui, ou la question de est-ce que vous posez question entre les gens? Est-ce que vous questionnez sur votre sexualité et votre genre? Non. Donc arrêtez de le faire. Est-ce que nous, on vous dit que on vous dit que être hétéro, c'est un objet? Est-ce qu'on vous dit que être hétéro est un objet? Non! Est-ce que on vous dit est-ce que vous, les hétéros ou les cis, qui sont non LGBT, on vous pose les questions sur votre genre? Non! Non. Est-ce que nous, on se fout de votre gueule parce que vous portez un bader? Non! Non, on se fout pas de votre gueule. Est-ce que est-ce que vous jugez parce que vous faites toujours votre corps? Non! Chacun ses oignons, quoi. C'est pas parce que quelqu'un vend son corps, je vais essayer de terminer ça, c'est parce que vend son corps que il ne se respecte pas physiquement. Donc, dire que oui, machin, arrêtez! Mais arrêtez, clairement! Parce que, c'est pas parce que on met des photos à torse nu, ou des photos qu'on n'est pas légitime. C'est pas parce que simplement on dit oui, mais c'est une femme, faut pas se mettre torse nu, machin. Mais c'est notre corps en fait. On est responsable de ce qu'on fait, donc les gens qui font ça, mais arrêtez tout de suite quoi. Arrêtez. Genre de commentaires désobligeants, gardez pour vous. Vous avez une bouche ça sert à se fermer, ça sert à fermer sa bouche en fait. Ça sert à fermer la bouche. Vous fermez votre bouche, vous prenez une bouche, vous fermez votre bouche. C'est tout simple, en fait. Plutôt que vous vivez votre avis, vous disiez pas votre avis. Voilà. Votre avis, vous le laissez pour vous. Et les parents qui font ça aussi, vous êtes vraiment des mauvais parents. Je suis désolée. Voilà. Oui, votre enfant fait du nu. Et alors, c'est sa vie, quoi. S'il veut faire du nu, il fait du nu. Genre, c'est pas parce que j'en ai marre de ces clichés-là oui, le travail du sexe est toujours dénué, toujours d'obligation. Des fois, ça peut être un choix, des fois c'est chic, des fois c'est tout simplement, oui, c'est un business. Et ça reste un business. Et c'est légal. Donc, vous avez quoi comme problème avec les gens qui font ça? C'est quoi votre problème avec ça? C'est quoi les problèmes des gens qui sont sexy, en fait? C'est pas parce que c'est une femme ou un homme ou une personne qu'il faut la traiter de tous les noms pour ça. Pas parce que c'est une personne handicapée qu'elle montre du nu, que c'est quelqu'un qui n'est pas valide, qui est quelqu'un d'un problème mental. Pas parce que quelqu'un handicapé a les réseaux sociaux, en disant, mais qu'est-ce que tu fais aux réseaux sociaux? Tu fais quoi? En mode, mais arrêtez!
Arrêtez de faire ça, mais arrêtez, clairement. Est-ce que nous, on te pose la question de est-ce que tu fais handicapé ou pas? Est-ce que nous, on te pose la question de est-ce que tu fais quoi avec au lit? Est-ce que nous, on te pose ce que tu fais au lit? Est-ce que nous, on te pose la question de est-ce que tu fais comme photo nue? Quelle photo tu fais? Est-ce que nous, on te pose la question de quand tu payes? C'est de l'argent. Tant que c'est de l'argent que tu gagnes, c'est bon. Est-ce que nous, on te pose la question de est-ce que tu as de l'argent sur TikTok? Est-ce que tu as de l'argent sur YouTube? Non! Donc, arrêtez pour la question de l'argent tout le temps, en fait. C'est énervant, c'est insultant et c'est dénué de sens. J'en ai marre sur ce genre de questions. J'en ai marre ce genre de questions qu'on pose aux personnes et même qu'on pose à moi. Arrêtez ce genre de questions. Réellement, vous êtes chiant. Vous êtes chiant, énervant. Vous êtes jaloux de nous. Et finalement, vous posez ce genre de questions parce que vous êtes chiant. Et on vous pose pas la même question. Vous posez pas vous la même question, quoi. Réellement. Et nous fout de tout, quoi, parce qu'on porte des benders, parce que on porte des packages et tout ça. Clairement. Vous vous foutez de notre gueule pour ça. Et ça m'énerve. Réellement, ça m'énerve. Ce genre de commentaire m'énerve réellement. Arrêtez de faire ça. C'est hyper énervant. Clairement. Est-ce que moi, je te pose la question de, est-ce que tu portes des vêtements? Est-ce que moi, je te pose la question de, comment tu ranges tes affaires? Non! Donc, ne pose pas la question qui est valide. Ne pose pas la question de, n'oblige pas la personne de dire, oui, je veux que tu ranges avec moi. Non! Ne force pas la personne, quoi. Clairement. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, que finalement, juste parce que je suis handicapée, finalement, je dois ranger je dois finalement, on doit pas exemple de mes rangements, de mes habillages, de ma manière de parler, de mes habits, de mes réseaux sociaux, juste parce que j'ai un handicap. Bordel de cul, allez vous faire foutre, allez vous faire enculer par des oiseaux, j'en ai marre de vous, réellement, j'en ai marre de vous. Parce que simplement, j'en ai marre. Est-ce que nous, vous posez la question sur ça? Donc, non, vous posez pas la question. Est-ce que vous posez la question sur ça? Alors, vous posez pas la question sur personne. Alors, arrêtez de faire ça. Que clairement, c'est insupportable et c'est énervant. Clairement. Est-ce que vous, dès qu'on est handicapé, on vous dit, ah oui, allez en institution, allez chez handicap, allez chez des personnes handicapées. Non! Les personnes valides, vous posez pas la question. Donc, arrêtez de faire ça aussi. Arrêtez de vous dire, oui, juste parce que vous êtes valide, en se disant, vous pouvez pas en droit. Est-ce que vous, on vous dit, allez chez handicapé, allez faire ci, oui, pourquoi vous, c'est chez vos parents? Oh, vous posez pas la question, alors arrêtez de poser la question. Clairement. 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 Arrêtez de faire ça. Parce que c'est chiant, énervant, insupportable et c'est blessant pour la personne. Et vous disiez que soi-disant, et après vous traitez, ça m'énerve, clairement, ça m'insupporte. Et c'est pour ça que je fais des vidéos, parce que je veux vous éduquer sur ça. Éduquer à vous comporter bien envers les personnes handicapées. Il faut vous comporter bien. C'est pour ça que je fais des vidéos pour vous éduquer, parce que genre de mots, genre de phrases, j'entends ça tous les jours. Et là, pardon. Oui, j'ai du vernis. Oui, j'ai du vernis qui n'est pas bien mis. Oui, j'ai une coupe j'ai une coupe à lever. Et alors? Et alors? Et alors? Oui, j'ai une coupe à bien fait. Oui, j'ai un pull. Oui, je prends un t-shirt. Et alors? On s'en fout. Est-ce que c'est tes affaires à toi? Non. Donc, arrête tout simplement. Les gens qui font ça, quittez, partez, ou disez à cette personne que vous n'êtes pas d'accord avec elle. Parce que, vraiment, c'est insupportable. Réellement. Pardon, c'est insupportable. Réellement. Réellement insupportable. Et je fais ça pour vous éduquer. Parce que je fais ça pour vous éduquer. Je pourrais pas être franc avec vous en disant pour vous éduquer. Parce que là, les gens sont mal éduqués. Très mal éduqués sont handicapés. Ils sont très mal éduqués. Ils croient qu'il peut parler de paquet comme il veut. Les gens croient qu'il peut parler comme il veut en handicap. Non. On parle pas. Il y a une façon de parler handicapé. Il y a une façon de parler. Il y a une façon de communiquer. Il y a une façon de parler aux gens. Donc, je fais ces vidéos pour vous éduquer, pour apprendre à vous éduquer sur ça. Parce que je répéterai 10 000 fois les mêmes choses pour que vous, dans votre petite tête, vous compreniez qu'il faut parler handicapé correctement, qu'il faut parler de manière correcte et franc avec les gens.
Je répéterai et je répéterai les mêmes vidéos jusqu'à que les gens comprennent et que vous changez votre mentalité qui n'est pas une mentalité et que vous remettez en question pour ça. Les femmes, remettez vos questions, les hommes, remettez vos questions sur votre masculinité, votre féminité et sur le rapport au corps avec vous-même. Parce que vous ne remettez jamais en question sur ça. Vous disiez tout le temps, oui, les hommes sont méchants, oui, les hommes sont méchants, oui, les gens trans sont méchants. Mais les personnes trans, non-binaires et les femmes, remettez-vous en question. Parce que clairement, vous ne remettez jamais en question sur votre corps et vous vous mettez sur la faute des autres. Les hommes, remettez-vous en question sur vous-même. Les hommes ne se remettent jamais en question sur vous-même, vous ne remettez jamais en question sur vous-même. Et c'est ça le problème des hommes. Et ça le problème des femmes, c'est que vous ne remettez jamais en question. Jamais vous remettez en question sur le féminisme. Jamais vous remettez en question. Ça, c'est le problème des hommes. Et le problème des femmes, c'est justement ça. Jamais se remettre en question. Jamais. C'est-à-dire que c'est la faute des femmes, c'est la faute des hommes, c'est la faute des gens. C'est la faute c'est la faute des cis, c'est la faute des gens discriminants, c'est la faute des personnes féministes, c'est la faute des féministes, c'est la faute écologique. Remettez-vous en question, en fait. Vous ne mettez jamais en question sur vous-même. Et vous plaignez que votre vie soit comme ça. Vous plaignez que vous remettez que votre vie et que les gens vous insultent. Mais vous plaignez que les gens, votre image ne repose pas. Mais les gens qui insultent comme ça, qui disent oui, si tu te fais agresser, c'est votre faute. Ces personnes-là, arrêtez de faire ça. C'est pas parce que quelqu'un, ou si je veux pas, si je suis là, c'est pas parce que la personne a une apparence atypique que c'est sa faute si t'es agressé. Et ça, j'en ai marre d'entendre ce genre de phrases. Parce que c'était pour le genre, pour la religion. J'en ai marre. Arrêtez. Stop. Parce que ce genre de phrase, il faut arrêter ça dans le vocabulaire. Le mot être, je remplis mon corps. Arrête, genre, je suis mal dans mon corps, mal dans mon corps. Arrêtez ton vocabulaire. Stop. Devenir, être, stop. Je suis pas en accord. Stop, là, avec ce genre de mots. Stop. Ce genre de mots, vous arrêtez d'utiliser. Parce que ce genre de mots, ça vous déshumanise. Complètement. Clairement. Je n'ai pas la Suisse infuse. Je n'ai pas la Suisse infuse. Je n'ai pas la Suisse infuse. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas la Suisse infuse. Je ne connais pas tout sur la vie, sur la société. Je connais pas tout. Je ne connais pas tout. Je ne vous oblige à rien du tout ces vidéos. Je ne vous faisais pas du tout. Mais je vous éduque. Parce que personne ne vous éduque sur ça. Et peut-être on peut me dire, oui, t'es cancer, tu réagis de manière cancer. Oui, mais c'est mon choix. Parce que en dehors de moi, qui vous éduque? Personne. Et tout ce que je vous dis dans vidéo, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre. Je n'ai pas, je s'infuse. Je fais tout, comme tout le monde, je fais des erreurs. Je suis humain. Donc, oui, il faut arrêter de se victimiser comme si on était une pauvre victime de 50 ans. Voilà, je fais une deuxième partie.